J'étais sur le montage d'une vidéo là, comme vous pouvez le voir. Puis après, elle me plaisait pas. Je me suis dit, en vrai, j'ai pas envie de raconter ça, tu vois. J'ai envie de raconter comment j'ai fait pour devenir entrepreneur, entre guillemets, tu vois. Le premier moment où je me suis dit que j'ai jamais eu envie d'être salarié de toute ma vie et que j'ai envie d'entreprendre, c'est quand j'ai fait un stage. J'étais business developer. Business developer, en gros, c'est genre t'es commercial. Et avec ça, je faisais de l'administratif, je faisais de la gestion de colis, c'était chiant. J'ai fait ça pendant 3 mois. Ça me passionnait pas trop, donc du coup, j'étais pas bon dans ce que je faisais. Et vraiment, je me suis dit, putain, mais genre, j'en ai trop marre, tu vois. Genre, imagine si genre, je dois faire ça toute ma vie, tu vois. Avoir un patron qui me fait chier, faire un taf qui me fait chier. Et c'est vraiment à ce moment-là où genre je rentrais le soir, j'avais tellement la haine, je faisais des vidéos à l'époque, c'était il y a 2-3 ans, tu vois. C'était pas folle, mais juste c'était mon moment du soir où je kiffais ma journée, tu vois. Puis après, métro, boulot, dodo, ça me cassait les couilles. Vraiment, mon stage de juin à août, c'était ça, tu vois. Je me dis dans ma tête, plus jamais de la vie, tu vois. Et quand je rentre en 3e année, je réfléchis à comment je vais devenir freelance, tu vois, genre comment je vais devenir mon propre boss en freelance, pas forcément créer une boîte, mais juste vendre mes propres services en vidéo. Au début, je vends pas trop parce que juste personne me connaît et juste je suis personne et que genre je fais tout gratuit. Le mec super con, je veux devenir entrepreneur, trop bien. Voici mes services gratuitement. Tu es stupide? Oui. Il y a eu une période après le Covid où je suis rentré, où j'étais vraiment en mode vas-y, ça sert à rien de visualiser, ça sert à rien de ce que tu fais, tu gagnes pas d'argent, tu rencontres personne, tu fais juste des vidéos que personne ne regarde, ça sert à rien, tu vois. Depuis 2 ans, je mets mon cœur, mon âme dedans et je reçois rien. Ça commence vraiment à me saouler. Enfin, je sens que j'ai pas envie de faire un taf qui me casse les couilles. J'ai été caissier pendant 2 mois, ça m'a fait chier. J'ai été business developer, j'ai fait de la prospection, j'ai fait de l'administratif, ça m'a fait chier. Là, ces 2 ans là, je vais donner mon âme, mais vraiment mon âme dedans. Genre, vraiment, je vais mettre ma fucking santé en jeu. Genre, j'ai envie que ça marche et ça va marcher. Alors je me demandais mais putain mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Genre je vais faire mes études, métro boulot dodo, ça va me saouler. Genre j'étais vraiment dans ce mood de la vie m'a battu et j'aurai une vie de merde, tu vois. On est en 2020, il y a le Covid, c'est trop chiant, tu vois. Mais c'est une année où genre j'ai commencé entre guillemets à m'intéresser à l'entrepreneuriat, tu vois. Et à ce moment-là, je commençais à interviewer plein de gens, tu vois. Plein d'entrepreneurs, tu vois. J'étais super angoissé, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'étais très mal à l'aise. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai posé plein de questions. Et en fait, elle a bien aimé que ouais, tu poses beaucoup de questions, t'es super intéressé. Peut-être parce que je suis super stressé en même temps, tu vois. Et à ce moment-là, dans ma tête, je sais pas ce qui se passe, mais je sais que ce que je fais là maintenant, ça me rapporte rien. Je fais un documentaire pour rien, il est dispo sur ma chaîne en plus. Mais genre, je sais que je vais lancer un truc, tu vois. Je sais pas quoi, mais je sais que je vais lancer, tu vois. Je finis mon documentaire, je le publie. J'ai beaucoup de retours et je rencontre plein de gens m'envoient des messages en mode ouais, c'est trop cool et tout. Et c'est des entrepreneurs ou des freelances, donc c'est trop cool, je rencontre plein de gens. Même si tu fais pas de travail concret, réfléchir et visualiser ce que tu veux faire et ce que tu vas faire, pour moi c'est 50% du taf, tu vois. Je visualise dans le long terme, tu vois. Je me visualise pitcher à des gens, je me visualise avoir des employés, tu sais, je visualise plein de choses, tu vois. Et c'est pas du bullshit à la con, mais c'est vraiment comment je vis les choses, tu vois. Et je sais pas, au bout d'un moment, je suis sur TikTok et je me dis, putain, j'ai envie de faire des vidéos, tu vois. Je commence à créer du contenu, ça prend bien, j'arrive proche de 10 000. Et proche de 10 000, il y a un appel à projet, tu vois. Ce que vous devez savoir, c'est quand j'ai fait mon premier pitch à Euratech, enfin, j'avais rien, tu vois. Vraiment rien. Oups là. Bon, là, j'ai pas fini, parce que c'est un peu ladé. Mais bref, c'est carré de ouf, non? En vrai, c'était beau. Moi, je trouve ça beau et c'est qualitatif. Mais bref, même si pour l'instant, je gagne pas d'argent et que genre, je peux pas en vivre naturellement, enfin, je peux pas vivre de mon projet full time, tu vois. Genre, je sens qu'il y a du potentiel et je sens que je peux en vivre, tu vois. Genre, j'avais juste des belles slides, une bonne idée et c'est tout. Je pense que si vous étiez dans ma tête, vous vous rendiez compte à quel point ça tenait vraiment à rien, tu vois. Juste parce que j'ai visualisé quelque chose et j'ai juste envoyé un mail pour répondre à un appel à projet. Là maintenant, genre, je suis en contact avec des gens qui peuvent m'aider, je suis en contact avec des vrais acteurs, des vrais partenariats, genre Challenge, le SJ, France Télé, bref, et plein d'autres gens, tu vois. Et je suis en train de me dire, mais putain, ce que je suis en train de vivre, je le vis parce que j'ai visualisé la chose, tu vois. Donc juste si on devait faire une morale à tout ça, c'est tout ce que vous ferez dans votre vie a un effet exponentiel. Donc si vous le faites pas assez longtemps, vous aurez un résultat proche de 0. Mais si vous le faites assez longtemps et assez régulièrement, de la bonne manière, vous aurez un résultat qui sera incroyable. Bref, bon courage.